Bonjour. Vous vous demandez peut-être ce qu'est exactement une agence immobilière. Pour moi, c'est avant tout une société qui est chargée de mettre en relation des propriétaires et des acquéreurs ou des locataires. Dans le cas d'une vente, vous devrez passer par un notaire. Donc le rôle de l'agence immobilière, c'est avant tout d'expertiser votre bien, de savoir, de lui donner sa vraie valeur en fonction du marché et de vous conseiller pour obtenir un prix de vente optimal, qui soit aussi bien intéressant pour le vendeur que pour l'acheteur. Ensuite, il y a tout un tas de réglementations qu'il faut vérifier, savoir si le bien est bien sur un titre foncier ou au moins sur une réquisition d'immatriculation, voir si le notaire peut prendre ce dossier. Il y a souvent, dans le cas de vente, on a souvent des cas de succession, donc les papiers de succession doivent être bien établis. Et donc tout ça, c'est le rôle de l'agent immobilier qui en plus peut faire une expertise de votre bien. Dans le cas de la location, c'est pareil. Le montant de la location est réglementé dans le pays. Et on a la Direction générale du contrôle des prix qui accepte un montant maximum de location égal au centième de la valeur vénale de votre bien, ce qui nécessite donc une expertise. Donc tout ça, c'est le rôle en gros de l'agence immobilière et qui vous permettra d'avoir une garantie dans vos transactions. Bon, c'est pas parfait, mais quels sont voilà. les avantages de confier son bien ou quelqu'un qui vient de construire une maison? Est-ce qu'il peut, si lui-même peut louer sa maison, il a quel intérêt à venir donner sa maison à une agence immobilière? L'agence immobilière, comme je vous le disais, est là pour essayer de réglementer, de savoir si la location ou la vente se fait dans de bonnes conditions et de vous garantir déjà de trouver un bon locataire, parce que vous pouvez trouver un locataire qui est allé sur des impayés assez rapidement. Vous trouvez un bon locataire et garantir aussi au locataire que la maison est bien sur un titre foncier, a bien tous les papiers, d'établir le bail qui sera le lien entre vous et le locataire, et d'essayer de faire la transaction dans les meilleures conditions. Maintenant, avec tous ces agences ou ces démarcheurs qui sont dans la ville de Libreville, qui est bon? Alors le problème du circuit, enfin, de l'informel est effectivement important au Gabon. C'est pour ça que le gouvernement a fait une loi qui date de août 2017 qui oblige les agents immobiliers à obtenir auprès de l'administration, auprès du ministère de l'Habitat, un agrément technique qui vient s'ajouter à l'agrément donné par la NPI. Donc cet agrément technique est donné aux propriétaires de l'agence immobilière en fonction de ses qualités et des conditions qui sont déterminées dans cet arrêté. Je pédale un peu. Ok, je vous aide un peu. Les démarcheurs ou les agents. Voilà. Donc on fait face effectivement, il y a beaucoup de démarcheurs et beaucoup d'agences immobilières non réglementées. Donc on a créé à la demande, dans le texte de loi, il était prévu de créer une association des agences immobilières, ce que nous avons fait il y a 3 ans environ. Cette association s'appelle l'AGAI, Association gabonaise des agences immobilières. Elle regroupe déjà 20 agences immobilières et le nombre va augmenter, beaucoup ayant encore du mal à avoir tous les documents techniques nécessaires ou avoir le financement pour obtenir l'agrément. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une commission d'agrément. Pour l'instant, il y a eu une seule commission. On attend la création d'une deuxième commission pour agréer d'autres agences immobilières. Donc pour l'instant, seule une vingtaine d'agences immobilières ont la capacité de travailler théoriquement au Gabon, alors qu'il y a au moins une centaine d'agences immobilières existantes. Ok. Une question au niveau de la location, parce qu'un propriétaire aussi peut se poser la question, si moi-même je loue, j'ai les 100% de mon argent de location, de ce que je gagne ma maison, la valeur locative. Or, si je donne à une agence, combien de pourcents l'agence prend et qu'est-ce que je gagne?
La règle au Gabon, comme dans beaucoup de pays, passer par une agence immobilière ne coûte rien au propriétaire. Le propriétaire se rémunère sur le futur locataire à qui il demande un mois de commission d'agence correspondant à un mois de loyer. Donc le propriétaire, ça ne lui coûte rien et l'agence immobilière se rémunère pour pouvoir faire un état des lieux d'entrée, de manière à définir l'état des lieux, ce qui est important parce que quand le locataire va partir 2 ans, 3 ans ou 5 ans après, la même agence fera un état des lieux de sortie pour voir les dégâts occasionnés ou les travaux de rénovation à faire. Et ces travaux seront récupérés sur la caution versée, enfin prise par l'agence auprès du locataire. Ok. Est-ce qu'une agence, pendant la période locative, est-ce que l'agence est rémunérée? Non, alors il y a 2 cas. Soit l'agence fait simplement une mise en relation, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de préparer le bail, de le faire signer, de le faire enregistrer. Le propriétaire peut choisir de gérer lui-même son bien. Il peut d'autre part demander à l'agence de gérer pour lui. À ce moment-là, il y aura un taux de gestion, fonction du bien, de la valeur du bien, qui peut aller peut-être de 3 à 7% du montant des loyers, qui seront prélevés tous les mois ou tous les trimestres par l'agence immobilière sur les loyers, qui s'occupera de tout, de reverser les taxes, de faire des déclarations d'impôts. Pareil, ça correspond à un travail effectif. Okay. Et pour finir, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir? Pour finir, on peut conseiller aux gens de s'adresser aux agences immobilières. Je suis moi-même président de l'AGAI, donc on peut venir me voir et avoir des renseignements complémentaires, avoir la liste des agences agréées. Et je pense que la réglementation va se resserrer de plus en plus et l'administration va faire la chasse aux agences non déclarées. Ok. En tant que BICP, qu'est-ce que vous pouvez dire? En tant que BICP, moi je suis plus spécialisé, je ne fais par exemple pas de gestion. Je ne fais pas de syndic non plus. Moi, je fais plutôt de la vente et de la promotion immobilière, c'est-à-dire la structuration de terrain pour revendre des terrains construits ou non construits à des futurs acquéreurs. Okay. Et pour quelqu'un qui veut avoir un terrain, une promotion immobilière, ou qui a un terrain qui veut lotir, par qui il passe? Alors la première des conditions, c'est que ce terrain est un titre foncier. Il y a beaucoup de litiges. Il faut savoir qu'il y a 70 à 80% des dossiers qui se trouvent actuellement au tribunal qui sont des dossiers de litige foncier. Donc avant de faire une promotion, il faut que la personne ait un titre foncier en bonne et due forme. À partir de là, on peut faire un permis de lotir et morceler ce titre foncier en plusieurs parcelles et vendre ces parcelles à des particuliers. Et ça, l'agence immobilière est capable de le faire pour vous ou de vous aider à le faire. Ok. On vous contacte par quoi? Comment on peut vous contacter? Alors pour me contacter, c'est facile. Ça fait 39 ans que je suis au Gabon, 39 ans que je suis installé au même endroit, dans l'immeuble BICP, situé en bord de mer, 100 mètres avant le feu rouge de batterie 4 en venant de la ville, juste avant les archives nationales. Vos contacts? Mes contacts, vous pouvez me joindre par téléphone, le 065 31 70 00, le même par mail, ou par mail aux pchandezon@gmail.com. Nous le mettons en bas à la description de cette vidéo. Merci. Bon, on le refera, mais enfin, disons que ça donne